Il est quasiment 5h10 sur Europe 1, Alexandre Lemaire. La revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1 nous emmène d'abord en Espagne. Bonjour Nico Salvado. Bonjour. Correspondant d'Europe 1 en Espagne. Les gros titres des journaux chez vous? Tremblement de terre politique en Espagne. Ancien ministre de Pedro Sánchez, ancien homme fort du Parti socialiste, José Luis Ábalos a été incarcéré ce jeudi dans le cadre d'une affaire de corruption, organisation de malfaiteurs, trafic d'influence, principalement dans le cadre de marchés publics truqués ayant eu lieu durant la pandémie de Covid. Il risque plus de 20 ans de prison et le juge du tribunal suprême de Madrid a estimé extrêmement haute la possibilité de fuite. La presse conservatrice jubile. Personne viendra te visiter en prison, José, titre un édito du libéral El Mundo, soulignant la solitude de celui qui fut le plus proche collaborateur du Premier ministre. Le site d'info ultra-conservateur OK Diario relaie quant à lui l'appel à la manifestation du leader de la droite Albert Ferriu qui réclamera ce dimanche la démission de Pedro Sánchez et la convocation d'élections anticipées. Nous sommes maintenant en Turquie, Maud Blaret. Vous êtes à Istanbul pour Europe 1. De quoi parlent les médias turcs? Du maire d'Istanbul, visé par une nouvelle enquête, il est accusé d'espionnage politique, explique l'agence Anadolu. Ekrem İmamoğlu est déjà en détention provisoire depuis mars dans une affaire de corruption, rappelle la Deutsche Welle Türkçe. Il est considéré comme le principal opposant au président Recep Tayyip Erdoğan et son arrestation avait provoqué une mobilisation massive de l'opposition. Cette fois-ci, İmamoğlu et deux autres personnes sont accusées d'avoir partagé des données privées de citoyens avec les services de renseignement britanniques afin d'obtenir des fonds pour leur campagne en 2019, détaille le site Mediascope. İmamoğlu se défend de ces accusations dans une publication sur le réseau social X. Il rappelle aussi qu'il attend toujours l'acte d'accusation qui concerne sa détention pour corruption depuis mars. Partons enfin en Argentine. Retrouvez la correspondante d'Europe 1, Flora Genoux, à la une des journaux argentins. Un militaire vient d'être nommé ministre de la Défense, une première depuis le retour à la démocratie il y a un peu plus de 40 ans, remarque El País. Cette décision revêt un énorme poids symbolique, analyse le quotidien. Depuis la fin de la dictature militaire, seulement des civils occupaient ce poste. Ce tournant est une façon pour le président ultralibéral Javier Milei de mettre fin à ce qu'il considère comme une diabolisation des forces armées, poursuit El País. Des ONG se sont indignées et évoquent une provocation aux victimes de la junte de la part du président, rapporte BBC Mundo. Carlos Presti, le nouveau ministre, est par ailleurs fils de militaire condamné pour crimes sous la dictature, remarque BBC Mundo. Il aura différents défis à relever, souligne La Nación, en priorité celui de la démotivation au sein des forces armées, affectées par des milliers de démissions, dues notamment à des salaires extrêmement bas. Flora Genoux à Buenos Aires pour Europe 1.